Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tuto dans laquelle on va voir ensemble comment partager un contenu de Facebook vers Signal. Et plus précisément, on va voir 3 méthodes en fonction de 3 cas de figure. Première méthode, le partage classique. Je clique sur partager en bas à droite sous la publication. Je clique sur plus d'options, on reconnaît l'icône du partage. Et à ce moment-là, je choisis Signal et on rentre dans le processus classique d'un partage de contenu, c'est-à-dire qu'on va me présenter mes contacts de Signal que je vais sélectionner et vers lesquels je vais envoyer le message, c'est-à-dire qu'ensuite je paramètre, je personnalise le message. Point fort de cette technique, elle est légère et elle est simple. Point faible, on partage un lien vers Facebook, donc tributaire de Facebook, ça signifie que pour une question de droit, la personne pourrait ne pas voir la publication. Et puis, si Facebook déplace la publication, qu'elle est supprimée par la personne ou que Facebook la censure, eh bien, les personnes avec qui j'ai partagé le contenu n'auront plus accès à l'information. Deuxième cas de figure, il s'agit maintenant de relayer un article que je trouve sur Facebook. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un article du journal Le Monde. Eh bien, je vais pas partager classiquement en cliquant sur partage comme on a fait précédemment parce que ça partagerait vers Facebook et plus précisément vers le mur de mon contact qui a peut-être un mur avec des accès restreints à ses amis. Et donc les personnes avec qui je partagerai n'étant pas forcément ses amis ne pourront pas voir le contenu. Donc dans ce cas-là, il faut partager non pas depuis le post Facebook, mais depuis l'article. Donc je clique sur l'article et je suis toujours dans l'écosystème Facebook. C'est pour ça qu'il y a cette présentation particulière et que si je maintiens mon doigt enfoncé en haut sur Jean-Marc Jancovici et le titre et le journal, eh bien je ne peux pas copier l'adresse comme on le ferait dans un navigateur classique. En fait, je suis dans le navigateur de l'application de Facebook qui me verrouille les accès parce que Facebook regarde tous les clics que je fais, même quand je suis sur cette page. Donc la technique pour partager, dans ce cas-là, est un peu particulière, c'est pour ça que je vous fais ce tuto d'ailleurs. Je clique sur la flèche qui va vers la droite, cette flèche qui est en bas à droite. Donc je clique. Et à ce moment-là, j'ai deux options qui me sont présentées et qui m'intéressent dans mon cas. La première, c'est de copier le lien. La seconde, c'est plus d'options avec l'icône de partage. Dans les deux cas, en fait, on va récupérer le lien pour le partager. La plus directe et la plus simple étant de cliquer sur plus d'options en bas. Donc à ce moment-là, à nouveau, j'ai accès à mon application Signal, à partir de laquelle je pourrais sélectionner mes contacts, puis personnaliser mon message avant de l'envoyer à tout le monde. Alors, point fort, point faible. Le point fort, eh bien, du coup, les personnes vont se retrouver avec un accès direct à l'article sans passer par la case Facebook. Elles n'auront pas besoin de savoir que je l'ai trouvé sur le compte d'un ami sur Facebook. En fait, elles, quand elles cliqueront, elles auront un accès direct au site. Donc, elles iront directement sur le journal. Ça vaut aussi sur des plateformes comme YouTube. Par contre, le contenu reste tributaire du journal. Donc si le journal le modifie ou le supprime, eh bien les gens n'y auront plus accès. Donc je partage toujours un lien, simplement par rapport à l'étape précédente. La différence, c'est que je suis sorti de l'écosystème Facebook au moment où j'ai fait mon partage à mes amis sur Signal. Troisième méthode qu'on sous-divisera en deux, ça va être de récupérer le contenu pour partager non plus un lien, mais un contenu directement dans Signal. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est que les gens l'auront dans le disque dur de leur smartphone, ce qui fait qu'en fait, ils ne seront plus tributaires du fait que le contenu soit hébergé ailleurs. Pour le coup, il sera stocké en local. Donc, depuis Facebook, depuis l'application en tout cas, les images peuvent être récupérées en cliquant sur l'image, ce qui permet de l'afficher avec les bords noirs. Et à ce moment-là, en haut à droite, vous avez la loupe et les 3 petits points qui représentent les listes ou plutôt les menus. Je clique dessus. Et à ce moment-là, j'ai cette option d'enregistrer sur le téléphone avec la flèche vers le bas qui correspond à un téléchargement qui m'intéresse. Donc dans mon cas, donc du coup, je la télécharge. Et à partir de là, en fait, il faudra que j'aille sur mon gestionnaire de fichiers qui se trouve ici dans mon cas. Hop, j'actualise et je vois que j'ai trouvé mon image et là en bas à gauche j'ai une flèche vers le haut qui me permettra d'envoyer à mes contacts. Donc là je pourrais sélectionner Signal pour pouvoir partager ma publication. Et dans ce cas-là, eh bien je partage
le fichier. Dernière méthode, je veux maintenant récupérer une vidéo qui se trouve hébergée sur Facebook. Donc dans ce cas-là, on va reprendre la méthode qu'on avait utilisée sur Twitter, c'est-à-dire qu'on va utiliser un service externalisé. Pour ce faire, on va trouver le lien, donc je copie le lien, c'est l'icône en forme de flèche, la deuxième en partant de la gauche. Puis on va ouvrir un moteur de recherche et au lieu de taper download Twitter vidéo, on va taper download Facebook vidéo. Vous voyez qu'il me le propose. Alors petite précision, pourquoi est-ce que je le fais en anglais? Eh bien c'est simplement parce qu'il y a beaucoup plus de résultats dans les moteurs de recherche en anglais puisque c'est la langue la plus parlée. Si j'avais fait téléchargement Facebook vidéo, je me serais cantonné à la francophonie et les résultats de recherche auraient été beaucoup plus faibles, beaucoup moins nombreux en fait. En tapant download, je mets le mot anglais et j'obtiens beaucoup plus de résultats et j'ai des chances d'avoir plus de qualité. J'essaye le premier lien qui me propose de rentrer la publication Facebook. Je clique sur download. Il a trouvé la publication, il me propose deux qualités de téléchargement, en normal ou en HD, je vais prendre en normal. Je clique sur continuer. Et il est en train de me télécharger mon contenu. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est toujours pareil, point fort, point faible. Je télécharge le contenu, puis je le partage. L'intérêt, c'est que du coup, les gens ne seront jamais privés de l'information. Le point faible, par contre, c'est que d'abord, c'est beaucoup plus technique à faire, et puis ça alourdit la mémoire du téléphone. Alors après, ça vous prive aussi des résultats. Alors là, pour le coup, c'est une vidéo sans importance, mais pour peu que ce soit une vidéo qui risque d'être censurée ou qui ait beaucoup d'importance, enfin, vous voyez, c'est toujours intéressant de pouvoir lire les commentaires. À présent, une petite astuce, j'aimerais revenir sur l'article de presse. En fait, vous avez plusieurs possibilités dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, qui sortent un petit peu du cadre de Facebook, mais qui sont toujours dans le cadre de partager une information le mieux possible sur Signal, et pas que sur Signal d'ailleurs. Alors, une astuce dont je n'ai pas parlé, c'est que vous pouvez tout à fait copier le titre de l'information et la rechercher dans Google ou dans un autre moteur de recherche. D'ailleurs, je vous recommande vivement de ne plus utiliser Google chaque fois que vous pouvez, ne l'utilisez pas. Et à partir de là, en fait, vous irez chercher l'information, vous aurez simplement copié en sélectionnant le début du titre ou les premiers mots-clés. Hop. Voilà, et à partir de là, en fait, vous irez sur un moteur de recherche et vous ressortirez le truc, ce qui permettra, en fait, je pense pas que Facebook note quand vous faites un copier-coller dans le presse-papier. Je pense pas qu'il le voit. Et donc, ça a un petit côté un peu plus anonyme. Facebook ne saura pas que vous avez cliqué sur l'icône de partage et ne saura pas que vous avez relayé cette information. Ensuite, autre astuce que j'aimerais vous donner et que j'aimerais relayer avec vous, vous pouvez faire une capture d'écran. Ça permet de montrer ce que vous avez voulu partager à date. Donc pour faire une capture d'écran sur Android, vous appuyez sur deux boutons simultanément, c'est-à-dire le bouton du son vers le bas pour baisser le son et le bouton pour allumer et éteindre l'écran du smartphone. Si vous les appuyez tous les deux ensemble en même temps, vous faites une capture d'écran. Voilà. Et donc en cliquant sur l'image, vous pouvez ensuite la recadrer, la redimensionner sur le titre, et ça permettra en fait, vous cliquez sur enregistrer après, vous pourrez partager le contenu exactement comme vous avez partagé la vidéo que vous avez extrait de Facebook. Et bien là, vous pourrez, donc là on n'est pas vraiment sur le cadre de Facebook, c'est une astuce en plus, mais vous pourrez en fait simplement prendre la capture d'écran. Dans la capture d'écran, quand vous allez la partager, vous mettrez en dessous le lien vers l'article, et puis dessous, vous pourrez rajouter un petit commentaire. Voilà. Et dernière astuce, oui, c'est vraiment bonus aujourd'hui, dernière astuce, quand vous êtes sur une actualité qui est en anglais, par exemple, eh bien, ouvrez-la dans le navigateur Google Chrome. Alors, Google Chrome, c'est cette icône, qui est tout en bas à droite de mon smartphone chez moi, avec ce rond.
au centre bleu et avec 3 couleurs autour, vert, rouge et jaune. Donc vous prenez Google Chrome, pourquoi? Parce qu'il a en fait une extension intégrée qui lui permet les traductions. Je vais vous expliquer globalement ce dont je parle. En fait, vous avez sur la page de Google Chrome, dans les options, quand vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite de l'écran, une option qui se déroule qui s'appelle traduire et qui vous permet de faire la traduction. Et à ce moment-là, vous pouvez lire un contenu qui est dans une autre langue, et notamment en anglais. La traduction est vraiment de mieux en mieux. Vous pouvez lire et vous pourrez faire des captures d'écran. Donc là, vous faites un petit peu le combo de ce que je viens de vous dire juste avant. Vous faites la capture d'écran dans la langue française et vous lisez l'article. Vous partagez cette capture. Vous mettez en dessous le lien de l'article et puis vous mettez un petit commentaire dessous et là vous faites un partage complet de l'information. Alors à présent, j'aimerais faire avec vous un petit récapitulatif des icônes qu'on a vues au cours de cette vidéo et je vais en profiter pour mettre à l'écran des vidéos qu'on n'a pas vues, des icônes qu'on n'a pas vues dans cette vidéo et qui sont, ma foi, assez importantes. Ça vous permettra d'avoir une espèce de vision d'ensemble des icônes à connaître. Donc, les premières icônes qu'on a vues qui sont importantes, il y a la flèche vers la droite qui permet de faire un partage et qui est en fait un synonyme de l'icône de partage, celle avec les 3 petits cercles et les 2 barres qui se relient entre elles. Ensuite, on a vu l'icône de la chaîne qui permet de copier un lien. Et puis, on a vu l'icône du téléchargement avec la flèche vers le bas. Et on a vu l'icône avec l'espèce de petit avion en papier, la flèche sur le côté en fait, qui permet d'envoyer un message, notamment sur Signal. Et puis pour terminer, on a vu les 3 petits points qui montrent une liste ou des options ou des menus. Retenez bien ces icônes, photographiez-les dans votre esprit, elles vous seront très utiles, et pas seulement sur Facebook, puisque vous les retrouverez aussi sur tous les plateformes communautaires et sur tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.